Il est midi. Bonjour à tous. Les brasseurs perdent de patience. Une centaine de camions se sont donné rendez-vous ce matin à Namur. Ils veulent dénoncer une situation qu'ils qualifient d'intenable. Avec la fermeture de l'Horeca et de l'événementiel, les brasseurs sont aux abois et réclament un soutien financier du gouvernement. En Wallonie, on compte plus de 100 distributeurs en boissons qui représentent plus de 800 emplois. Mouvement d'humeur aussi à Bruxelles. Plusieurs dizaines de taxis se sont rassemblés une nouvelle fois ce matin devant le Parlement bruxellois. Ils demandent le respect de la loi sur le transport rémunéré de personnes et la lutte contre les chauffeurs de limousine qui font selon eux de la concurrence déloyale. L'exécutif bruxellois se réunit ce jeudi pour évoquer ce dossier sensible. La décision a été annoncée hier soir. La conférence interministérielle de la santé a décidé que le vaccin AstraZeneca pouvait être administré aux plus de 55 ans, suivant ainsi le Conseil supérieur de la santé. Les convocations pour les plus de 65 ans vont être lancées aujourd'hui. En France, le Premier ministre Jean Castex doit détailler en fin de journée les nouvelles décisions prises par le gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus. Pour l'instant, le couvre-feu est d'application à 18h sur tout le pays. Les métropoles de Nice et de Dunkerque se préparent à vivre un deuxième week-end de confinement. On s'attend à ce que la même mesure soit annoncée ce soir pour le Pas-de-Calais, mais pas forcément par contre pour l'Île-de-France et la région parisienne. L'Agence européenne du médicament commence l'examen du vaccin russe Sputnik V. S'il est autorisé, les autorités russes se sont dites prêtes à fournir des vaccins à 50 millions d'Européens à partir du mois de juin. Par ailleurs, 5 pays dont le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada comptent approuver selon une procédure accélérée les nouvelles générations de vaccins capables de neutraliser les variants du coronavirus. On en sait plus sur le suspect de l'attaque à l'arme blanche qui a fait 7 blessés hier en Suède. Il s'agit d'un Afghan de 22 ans, arrivé en Suède en 2018. Il était connu de la police pour des infractions mineures. 3 des blessés de l'attaque d'hier sont encore entre la vie et la mort et 2 autres sont gravement atteints. Le groupe Hooverphonic a présenté aujourd'hui Wrong Place, son titre de compétition pour la 65e édition du concours Eurovision de la chanson, qui se déroulera du 18 au 22 mai à Rotterdam. Vous l'entendrez dans le journal de 13h. Et puis en football, aujourd'hui, les 2 derniers quarts de finale de la Coupe opposeront Genk à Malines et surtout le Standard au Club de Bruges. Et c'est la fin de ces infos. Merci d'être avec nous. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.